J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh oui Seigneur, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nous voulons que tu nous conduises, nous voulons que tu nous diriges, nous voulons que tu manifestes ta puissance. Ce soir, nous voulons voir des signes. Ce soir, nous voulons voir des miracles pour proclamer ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Laisse que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes éparpillés dans le monde. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre ces programmes qui vous bénissent, ces programmes qui nous édifient, ces programmes qui nous consolent. Nous remercions notre Dieu parce que nous sommes entrés dans notre dernière semaine. Donc c'est notre dernière semaine, voilà pourquoi ma prière est que tout celui qui n'a pas encore vécu un miracle, tout celui qui n'a pas encore témoigné, que dans cette semaine, que tu puisses témoigner. Bien-aimés, nous prions un Dieu de sacrifices. C'est un Dieu qui répond à tous les sacrifices. Nous avons fait beaucoup de sacrifices à travers ces programmes. Eh bien, nous sommes arrivés au temps de récolter. C'est la dernière semaine, c'est la semaine des récoltes. J'aimerais que tu aies la foi. J'aimerais que tu entres en profondeur. Parce que vous savez que Pierre, pour avoir des poissons à une quantité abondante, Pierre devait entrer en profondeur. Donc je vous invite d'entrer en profondeur dans cette semaine, dans la prière, dans la foi, dans l'attachement avec Dieu. Et je sais que le Seigneur fera de grandes choses. Nous chantons avec le frère Rodrigue. Sois concentré là où tu es, sois concentré mon frère, ma soeur. Partage l'information, tu viens de te connecter, partage l'information, partage les liens, appelle les autres à entrer, parce que nous avons déjà commencé notre programme. Est-ce que tu peux chanter pour Jésus? On chante pour lui. Motemetindi na yemba, oui. Alléluia. Regarde combien sont morts. Combien sont dans des hôpitaux à l'agonie en ce moment. Ils ne peuvent même plus parler, chanter. Mais toi tu respires. Tu as la capacité de parler, de chanter. Chante-le. Zoyembela yo nzamba bolingo nzambe mobateli na biso nzambe mosungi na biso tozo tombola yo tozo kumisa yo oyo ndo komisi biso pokwa lelo komisi biso butwa lelo ba mususu pe ba uti kolamuka
ezangolu na yo ezamawa na yo Seigneur yawo bundeli biso bitumba ndenge na ndenge kolo kola mukatongo kokoma ti pokwa ezangolu Seigneur kolala kola muka ezangolu kolo. C'est par ta grâce que nous vivons Seigneur. Ceux qui te suivent à tel pas colia tama ya komela c'est par ta grâce Seigneur. Ceux qui te sont en liberté c'est par ta grâce mon Dieu. Bamusu bakangi bango alors que baza ba innocent. Oh nzamba bolingo. Parce que nous t'appartenons. Voilà pourquoi nous te chantons. Voilà pourquoi nous te glorifions. O kumama nzamba bolingo. O tombo manzamba mawa. Kakayo mosungi na biso. Kakayo kolo komisa biso ya yo. Komisa biso ya yo Seigneur. Ba vie na biso esimbami na yo. Mitema na biso esimbami na yo. Yawe tozo tatola yo. Yawe tozo kumisa yo. Nzambe. Monguna kana ki mabe mais toza toujours en vie c'est par ta grâce Seigneur. Bando ki ba souhaita ki mabe mais toza toujours en vie kolo na ngai. Yawe ezala makasi na biso te ezala bolingo na yo Seigneur. Ezala mawa na yo kolo. Yango kumama na yo. Mama nkolo na ngai. Mama nzambe na ngai. Zamba mawa pona mawa na yo. Pona mawa na yo kolo. Nana ko tout atola le bakaza en vie na makasi na ye. Nana ko tout atola le bakaza en vie na maele na ye. C'est seulement par ton amour, mon Dieu, mon roi. Seulement par ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi je te glorifie. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je suis reconnaissant. Le Dieu qui protège ma famille. Le Dieu qui protège mes enfants. Le Dieu qui protège mon pays. Le Dieu qui m'assiste. Le Dieu qui soutient ma foi. Combien ont abandonné la foi à cause des difficultés, à cause des empêchements, à cause des échecs. Plusieurs personnes ont abandonné la foi. Plusieurs personnes ont abandonné Dieu. Mais toi, tu m'assistes, Seigneur. Tu me donnes toujours l'espérance. Tu me donnes toujours l'amour, l'attachement à toi. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Voilà pourquoi mon cœur t'adore. Mon cœur te loue. Mon cœur te bénit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dieu d'Israël. Béni soit ton nom. Roi de gloire. Béni soit ton nom. Dieu d'amour. Souverain premier. Celui qui décide sur ma vie. Celui qui décide sur mon avenir. Il n'y a que toi, Seigneur. Loin de toi, il n'y a pas un autre. Tu es mon roi. Tu es mon chef. Tu es mon Père. Voilà pourquoi je te loue, Seigneur, Père de gloire. Je te glorifie, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Sois glorifié. Nous sommes là, nous continuons. Même s'il y a un petit problème d'image, nous sommes là. Bientôt, ça va revenir. Nous sommes là. Bien-aimé, j'aimerais que tu demandes la miséricorde de Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de t'accepter. Ce soir, nous sommes venus à la rencontre du Seigneur. Mais vous savez qu'il y a toujours des choses qui nous empêchent de rencontrer le Seigneur. Entre autres, nos péchés, nos erreurs, nos offenses. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de t'accepter. Demande à Dieu de t'agréer ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que ta miséricorde se répande. Que ta miséricorde se répande. Que ta miséricorde se répande sur nous, Seigneur. Sur ton peuple. Partout où nous sommes, Seigneur. Répands ta miséricorde. Répands ta miséricorde. Dieu d'amour. Sopa mawanayo. Sopa mawanayo. Sopa mawanayo. Répands ta miséricorde, Seigneur. Répands ta miséricorde, Papa. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Dieu d'amour. Dieu de grâce. Répands ta miséricorde. Si tes enfants, Seigneur. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Oui, nous ne sommes pas complets. Devant toi, Seigneur, nous ne manquons pas des erreurs. Seigneur, Père de gloire, répands ta grâce, Seigneur. Awanayo, awanayo nzambe, awanayo nzambe, awanayo nzambe, awanayo nzambe, awanayo nzambe, awanayo nzambe, awanayo sopana, awanayo sopana, awanayo sopana. Seigneur, Seigneur, répands ta grâce, Seigneur. Répands ta grâce, Papa. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce, Seigneur. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Ta miséricorde sur nous. Répands ta miséricorde. 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 Répands ta miséricorde.
Nous te prions, Seigneur. Nous te supplions, mon Dieu. Yokela biso mawa, 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 Zamba mawa, yokela sœur wana mawa, yokela frère wana mawa. Aie pitié de ma sœur, aie pitié de mon frère. Seigneur notre Dieu qui te cherche à travers ces services de 21 jours. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de nous, ô Dieu d'Israël, aie pitié de nous, ô Dieu tout-puissant, aie pitié de nous, Seigneur. Répands ton amour, répands ta grâce, ô Dieu tout-puissant. Ne nous juge pas, ne nous condamne pas à cause de nos erreurs, à cause de nos offenses. Souviens-toi des lèvres de la croix où tu avais versé ton sang, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons purifiés. Là où toi, les vrais innocents, tu avais accepté, Seigneur, de prendre la place des coupables. Ce jour-là, Seigneur, tu avais porté la culpabilité des hommes, afin que, Seigneur, nous soyons pardonnés, nous soyons amnistiés, nous soyons, Seigneur notre Dieu, justifiés non pas par nos œuvres, mais par ton amour et par ta grâce. Voilà pourquoi ce soir, je demande cette grâce, que cette grâce se répande dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie. Oh Dieu, à travers ce culte, à travers cette prière, à travers ce service, mon Dieu, mon roi, que ton peuple bénéficie de ta grâce, que ton peuple bénéficie de ton amour, que celui qui me suit maintenant, que celui qui est à côté de moi maintenant, bénéficie de ta grâce. Pardonne, oh Dieu, pardonne, oh Dieu, enlève la condamnation, enlève la condamnation sur chacun de nous, oh mon Dieu, mon roi, sur chacun de nous, oh Dieu tout-puissant, que ton amour se répande, Seigneur, que ta grâce se répande. Bien-aimés, nous sommes dans ce service de combat spirituel. Nous voulons être victorieux, nous voulons vaincre. Souvenez-vous, nous avons vu avec vous le vendredi qu'il y avait un combat en Israël où les Benjamites tuaient les Israélites à 2 reprises. Et la 3e fois, les Benjamites ont pensé qu'ils vont réussir comme ils faisaient toujours. Mais cette fois-là, le Dieu d'Israël avait manifesté sa puissance. Tu vas demander à Dieu que cette fois-ci, tu n'échoues plus. Si tu as toujours l'habitude d'échouer, si tu as toujours l'habitude de tomber, il y a toujours des mauvais rêves, il y a toujours des cauchemars, il y a toujours des échecs dans ton travail, il y a toujours des échecs dans ton mariage, il y a toujours des échecs dans la vie de tes enfants, il y a toujours des échecs dans certains domaines. Mais cette fois-ci, à travers ce service, à travers cette prière, Dieu a Dieu de faire comme il avait fait pour les Israélites. C'était une nouvelle marche et Dieu avait agi. Dis à Dieu que cette fois-ci, les choses soient différentes de la manière dont les choses se sont passées les fois passées. Que cette fois-ci qui est la victoire, que cette fois-ci est l'élévation, que cette fois-ci qui est la délivrance. Dis à Dieu que ce service de 21 jours soit un service historique pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, 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 cette fois-ci, Seigneur, cette fois-ci, mon Dieu, cette fois-ci peu, nous voulons voir ta main puissante agir. Cette fois-ci, nous voulons voir ta main puissante agir. Que ta main puissante agisse, Seigneur, dans la vie de cette sœur qui souffre avec cette maladie il y a longtemps. Elle a souffert avec cette maladie il y a longtemps. Elle a pris des médicaments, il n'y a pas de guérison. J'aimerais que cette fois-ci, qu'il y ait la guérison. Que ton miracle se manifeste dans la vie de ce frère qui a tant souffert avec ce dossier du mariage, qui a tant souffert avec ce dossier du voyage, qui a tant souffert avec ses problèmes de documents, qui a tant souffert avec ses problèmes d'emploi, qui a tant souffert avec ses problèmes dans sa vie, que cette fois-ci, le miracle de la guérison, de la bénédiction, de l'élévation se manifeste, Seigneur. Souviens-toi, mon Dieu, de ce couple qui n'a pas d'enfant depuis tant d'années. Que cette fois-ci, Seigneur, que le miracle s'opère. Ils ont prié, ils ont cherché Dieu dans plusieurs services, ils n'ont pas eu la réponse. Seigneur, cette fois-ci, agis comme tu avais fait au temps des Israélites, Seigneur, qu'ils voient ta main. Oh Dieu tout-puissant. Le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, est entamé, nous te prions, oh cher Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Samboa Bikisaka, Samboa Kangolaka, Samboa Longisaka. C'est toi que nous prions, c'est toi que nous cherchons. Nous croyons que tu es là, nous croyons que tu es capable. Eh Yahweh, j'aimerais que ma soeur voie ta main, j'aimerais que mon frère voie ta main, j'aimerais que mon frère voie ta gloire, ta puissance. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste ta gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu aies la foi. Les choses de l'esprit
se font toujours avec la foi. J'aimerais que tu croies que Dieu est là et que le Seigneur est en train d'agir. J'aimerais que tu croies que toi aussi tu vas témoigner Dieu. Tu crois que le Seigneur ne t'abandonnera pas parce qu'il n'a jamais abandonné ceux qui ont espéré en lui. Toi aussi, il ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi je te demande d'acclamer avec joie le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, nous allons très rapidement chanter un petit morceau avec le frère Rodrigue. Ensemble, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur avant de passer à la prédication. Oui, c'est lui notre victoire. Nous chantons parce qu'il est notre victoire. Oui. Est-ce que quelqu'un connaît ce Dieu? Que le Seigneur soit loué. Oui, bien-aimé, je crois qu'il est puissant. Je crois qu'il est... Est-ce que que quelque chose va se passer dans sa vie? Si tu crois, tu acclames en disant merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, nous sommes très très heureux
de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre ces programmes. Est-ce que la gloire de Dieu que le Seigneur vous bénisse. S'il y a un bien-aimé gentil, il peut me servir, me donner un papier serviette. Nous reprenons notre marche. Les enseignements sur le combat spirituel. Nous avons dit que on ne peut pas combattre comme on veut. On ne peut pas combattre dans les désordres. Il y a des principes à observer pour bien faire le combat spirituel. Donc, nous avons dit ici, notre thème, loi sur le combat spirituel. Loi ici veut dire principe. Principe à observer pour réussir dans les combats spirituels. Alors, nous avons énuméré beaucoup de principes parce que nous sommes déjà, aujourd'hui c'est notre 10e numéro, mais par rapport au jour, c'est notre 14e jour. Donc, nous avons déjà suffisamment avancé. Nous sommes en train d'énumérer des principes. Le vendredi, j'avais épinglé un élément important que j'aimerais bien répéter ce soir avant que nous puissions avancer. J'avais parlé sur l'importance des actions de grâce dans les combats spirituels. Bien aimé, j'avais dit que l'ennemi nous combat de plusieurs manières et nous devons savoir réagir. J'avais donné l'exemple de Nombre chapitre 10, verset 9, où le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël, leur donnant les différentes lois sur la guerre. Il leur dit, quand vous irez en guerre, quand vous serez à la fête, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sonner la trompette et vous allez faire des sacrifices d'action de grâce. Cela vous mettra en souvenir de l'Éternel. Donc j'avais dit qu'on ne peut pas combattre sans le son de la trompette. Et le son de la trompette, j'avais dit que c'est la parole. Un enfant de Dieu ne peut pas combattre sans parole. Or, qui sonne la trompette? C'est un sacrificateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un combat spirituel sans être en contact avec un sacrificateur, avec un homme de Dieu, pour bien dire, sans avoir la connaissance de la parole. Mais on ne se limite pas là, il faut faire des actions de grâce. Les actions de grâce te mettront en souvenir. Voilà pourquoi j'avais donné l'exemple de l'histoire de Benjamin et les enfants d'Israël. Cette histoire qui est décrite dans le livre des Juges. J'avais donné cet exemple et c'était très bien. Je crois que les enfants de Dieu étaient suffisamment bénis à travers cette histoire. Donc c'est dans le livre des Juges, chapitre 20, verset 19. Nous avons expliqué. Alors aujourd'hui nous évoluons. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre sans avoir les armes. Aujourd'hui nous voulons parler sur les armes à utiliser dans les combats spirituels. J'ai dit déjà d'emblée, les armes à utiliser dans les combats spirituels ne sont pas des obus, ne sont pas des mortiers, ne sont pas des roquettes. Non, ça, ce sont des armes physiques. Dans le combat spirituel, il y a d'autres armes décrites par la Bible elle-même. Parce que vous savez qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tout ce que nous faisons, nous devons le retrouver dans la Bible. Puisque c'est un combat qui nécessite les armes. Alors, quelles sont ces armes-là? Comment utiliser ces armes-là? Je suis d'abord dans Ephésiens chapitre 6, bien-aimé Rodrigue, allons-y. Ephésiens chapitre 6, nous prenons d'abord les versets 12, rapidement. Que le Seigneur nous aide avec le temps, parce que nous avons seulement 20 minutes d'exposé, après nous allons passer à la prière. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien-aimé, ne pense pas que ton ennemi, c'est ces frères-là, c'est cette sœur-là, non. Il y a un esprit qui l'anime. Donc ton combat, ce n'est pas contre ce frère-là. Ton combat n'est pas contre cette sœur-là, mais ton combat, c'est contre l'esprit qui anime cette personne-là. Parce que cette personne peut mourir, mais cet esprit ne mourra pas. Voilà pourquoi vous allez remarquer ceci. Jésus, à l'âge de 2 ans, Jésus était bébé, Hérode décide qu'on tue les garçons. Jésus va en Égypte avec sa mère et Joseph. Quand Jésus est revenu, à l'âge de 33 ans, il y a encore Hérode qui veut tuer Jésus. Mais Hérode qui voulait tuer Jésus à l'âge de 2 ans était déjà mort, mais l'esprit de Hérode qui voulait tuer Jésus n'était pas mort. C'est-à-dire que les personnes peuvent mourir, les personnes peuvent se déplacer, mais les esprits ne meurent pas, les esprits ne se déplacent pas. Voilà pourquoi il ne faut pas focaliser ton combat sur des personnes physiques, mais il faut plus lutter contre les esprits. Parce que si tu as vaincu cet esprit, ton frère peut redevenir ton ami, ton frère peut redevenir réellement ton frère. Et ta sœur peut redevenir réellement ta sœur. Donc notre combat, ce n'est pas contre les individus. Voilà pourquoi il ne faut pas haïr ta tante. Il ne faut pas haïr ton oncle. Il ne faut pas haïr ton petit frère, ton grand frère, ta sœur, ton ami, parce qu'il est en train de combattre. Mais lutte beaucoup plus contre l'esprit
qui l'anime. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Donc n'haïssez pas les gens, parce qu'au fur et à mesure que vous haïssez les personnes, vous vous fragilisez, vous ouvrez une porte pour que l'ennemi puisse entrer, parce que l'ennemi utilise la haine comme porte d'entrée dans la vie des gens. Celui qui a la haine dans son cœur, l'ennemi va l'atteindre facilement. Mais celui qui a l'amour en lui, l'ennemi ne pourra jamais l'atteindre. Voilà pourquoi la Bible dit, aimez vos ennemis. Cela ne veut pas dire qu'aller entre ses mains et embrasse-le. Non, ne mets pas la colère, ne mets pas la haine en toi. Place l'amour à la place de la haine. Tu vas fermer la porte afin que l'ennemi ne t'atteigne pas. Donc notre combat, ce n'est pas contre les individus, mais notre combat, c'est contre les esprits. Allons-y, continue. Mais contre les dominations. Domination, je crois que je vais expliquer les différentes classes spirituelles. Domination. Contre les autorités. Autorité. Contre les principautés des démons. Principauté des démons. Ce sont les différentes dimensions des démons, différentes dimensions des esprits. Voilà pourquoi à chaque dimension correspond un niveau de prière. Nous avons à lutter contre des dominations, des autorités, des principautés. Oui. Contre les esprits méchants dans les esprits méchants. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Voilà pourquoi pour faire face à ces esprits, il faut prendre les armes. C'est ce que nous voulons parler. Allons-y. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les armes te permettront de résister. Et tenir ferme après avoir tout Tenir ferme et puis surmonter. Que Dieu soit loué. Je crois que bien aimé, tu vas résister, tu tiendras ferme et tu surmonteras. Quand ils vont jeter la maladie, tu tiendras ferme et tu surmonteras cette maladie-là. Quand ils vont jeter la pauvreté, tu surmonteras. Allons-y, continuons. Verset 14. Oui. Tenez donc ferme. Tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, vérité. Voilà, je vais parler de ça. Vérité, c'est quoi? C'est la ceinture. Donc, vous comprenez que dans les combats spirituels, il faut prendre les armes. C'est-à-dire que les armes sont là, les armes sont disponibles, c'est à toi de te déplacer pour aller prendre. J'aimerais d'abord te dire, bien aimé, sans armes, tu ne peux pas être béni. Si tu n'as pas des armes, tu ne seras pas béni. Je donne un exemple. Genèse chapitre 27. Si tu n'as pas les armes, tu ne seras pas béni. Genèse chapitre 27, verset 3. Rapidement, mon frère. Chapitre 27, verset 3. Maintenant donc, je t'ai pris. Ici, c'est Isaac qui parle à son fils Ésaü. Je t'ai pris, mon fils. Prends tes armes. Prends tes armes. Ton carquois et ton arc. Qu'est-ce qu'Isaac voulait faire? Isaac voulait bénir Ésaü. Isaac, avant de bénir Ésaü, il insiste, Ésaü, prends tes armes. Va chercher un animal. C'est que Isaac ne peut pas bénir Ésaü si Ésaü n'a pas d'armes. Vous comprenez que voilà pourquoi aujourd'hui, peut-être que votre bénédiction est bloquée, votre élévation est bloquée, parce que vous n'avez pas pris les armes. Les armes sont l'arsenal de Dieu qui est là, je vais expliquer. Il faut entrer dans l'arsenal de Dieu, récupérer les armes, afin d'arracher ta bénédiction. Alors, la même chose, la maman explique à Jacob. Allons-y, verset 6. Verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob. Rebecca dit à Jacob, son fils. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü. J'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü. Apporte-moi du gibier et Hein? donne-moi un mets que je mangerai. Ok. Et je te bénirai devant l'Éternel. Ok. Ma mort. Hein? Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Voilà. Regarde ce que Le papa voulait bénir Ésaü. Il demande à Ésaü de prendre les armes. La maman vient auprès de Jacob. La maman explique à Jacob ce que papa avait dit. Mais qu'est-ce que maman dit? Maman dit ce que papa avait dit. Et la maman répète maintenant, écoute ma voix. Donc les armes qu'Ésaü devait prendre est remplacée par la voix de la maman. Donc nous comprenons ici que toutes les armes spirituelles sont incluses dans ce que la maman dit. Or, ce que la maman dit, c'est la parole. Voilà pourquoi quand nous allons expliquer toutes les armes spirituelles, vous allez remarquer que toutes ces armes se trouvent dans la parole. Donc, on ne peut pas avoir les armes spirituelles si on n'a pas la parole de Dieu. Et vous allez remarquer dans la Bible qu'il y a un temps, je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 13, tu peux lire ça, 1 Samuel chapitre 13 verset 19, où les Philistins ne voulaient pas qu'Israël ait des armes. 1 Samuel 13, verset 19. On
On ne trouva point de forgerons dans tous les pays d'Israël. Il y a eu une période où il n'y avait pas de forgerons dans les pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, C'est les Philistins qui ont fait ça. empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Bien-aimé, le diable ne peut pas te laisser avoir les armes spirituelles. Il va t'empêcher. Voilà pourquoi, quand c'est le temps d'aller prier, tu as de la fatigue. Les jours du culte, tu es empêché. Si tu veux prier, il y a quelqu'un qui t'énerve. Tout ça, c'est le diable qui fait des manœuvres pour t'empêcher de ne pas avoir les armes. Il faut faire très attention. Parce que le diable sait que si tu as toutes les armes spirituelles, il ne pourra plus te vaincre. Voilà pourquoi il va faire comme les Philistins, empêcher Israël d'avoir des épées. Mais ce soir, nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ. Alors, comprenez que dans la Bible, nous avons deux sortes d'armes spirituelles. Allons-y, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. 6, verset 7. Par la parole de la vérité, Oui. par la puissance de Dieu, L'apôtre Paul montre aussi comment est-ce qu'il est en train de tenir ferme contre l'ennemi par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu. par les armes offensives et Par les armes offensives et défensives. Donc, parmi les armes spirituelles, il y a des armes offensives et les armes défensives. Les armes offensives nous permettent d'attaquer l'ennemi. Les armes défensives nous protègent contre les attaques de l'ennemi. Ça, c'est très important. Bien-aimé, dans le combat spirituel, il faut avoir toutes sortes d'armes. Il faut avoir les armes qui te permettront d'attaquer l'ennemi. Il faut aussi avoir les armes qui te permettront d'être protégé face aux attaques de l'ennemi. Et entre les deux armes, les premières à avoir, il faut avoir d'abord les armes défensives. Tu ne peux pas attaquer l'ennemi si tu n'es pas protégé. Avant d'attaquer l'ennemi, il faut que toi, tu sois d'abord protégé. Voilà pourquoi même quand l'apôtre Paul décrit les armes spirituelles, l'apôtre Paul commence par la ceinture. La ceinture, c'est une arme défensive. Je vais expliquer. Remarquez, avant que Jacob s'approche d'Isaac, Jacob voulait avoir des garanties. Jacob dit à sa mère, non, non, je ne peux pas aller comme ça, parce que si je pars de cette manière, la malédiction tombera sur moi. Alors, sa mère devait lui garantir la protection, sa mère devait lui garantir la sécurité. On ne peut pas aller combattre si on n'est pas sécurisé. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que qu'est-ce qui était la sécurité de Jacob? La maman devait tuer un animal, prendre la peau de l'animal, faire porter à Jacob. Cette peau d'animal était devenue une sécurité pour Jacob. Quand Jacob s'approche auprès d'Isaac avec la peau de l'animal, Jacob était certain que la malédiction ne tombera pas sur lui. Nous disons que c'est la mort de l'animal qui nous garantit la sécurité. Or, l'animal qui était mort pour garantir notre sécurité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui nous garantit la sécurité. Et pour être sécurisé, il faut prendre la peau de l'animal qui est mort portée dans son corps. Oui, j'aime ça. Bien-aimé, Jésus qui était mort pour toi, il faut que tu portes sa peau sur toi. Or, la peau de l'animal, c'est l'habit de l'animal. C'est qu'il faut porter l'habit de Jésus. L'habit de Jésus, c'est quoi? C'est la sainteté. Tu dois porter la sainteté en toi. Là, tu es garanti, tu as la sécurité. Le Seigneur veut que le soldat qui va au combat soit protégé. Voilà pourquoi vous allez voir que quand nous allons étudier toutes les armes, nous allons parler sur la cuirasse, c'est une arme. Défensif, le casque, c'est une arme. Défensif, les boucliers, c'est une arme. Défensif, la ceinture, c'est une arme. Défensif, les chaussures, même les chaussures. Parce que si tu n'as pas les chaussures, tes pieds ne seront pas protégés. C'est une arme défensive. Et il y a une seule arme offensive, c'est l'épée. On ne peut pas attaquer si tu n'es pas protégé. J'aimerais que ce soir, que le Seigneur te revête de toutes les armes défensives, afin que même quand l'ennemi viendra t'attaquer, que tu sois protégé. Oh bien-aimé, il arrivera que tu dormes sans prier. Mais si tu es vêtu des armes défensives, l'ennemi ne te touchera pas. Le Seigneur veut que nous soyons revêtus des armes défensives pour que l'ennemi ne nous touche pas. Et j'insiste, c'est par la mort de Jésus que nous sommes revêtus des armes défensives. Alors, première arme défensive, on parle de la ceinture. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de la ceinture. Et l'apôtre Paul explique la ceinture comme la vérité. Bien aimé, c'est très important. Vous savez qu'une personne qui a mis une jupe, un pantalon, s'il n'a pas la ceinture avec lui, cette jupe ou ce pantalon peut descendre et que sa nudité peut être exposée. Donc, nous comprenons, première arme, ceinture, c'est pour soutenir les vêtements.
Si tu n'as pas la ceinture, tes vêtements ne seront pas soutenus. Et que représente la Bible, que représente la ceinture dans la Bible? Allons-y, 1 Samuel chapitre 2, verset 4. 1 Samuel chapitre 2, verset 4. Verset 4. Verset 4. 4. Verset 4. Et voici, Boaz vint à Bethléem. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2, verset 4. 1 Samuel chapitre. Tu ne peux pas combattre sans avoir la ceinture. Oh bien-aimé, aujourd'hui c'est tout le monde qui veut faire les combats spirituels. Si vous allez dans toutes les églises, vous allez voir des gens qui sont en train de faire des combats spirituels, mais qui n'ont pas de ceinture. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas combattre sans ceinture. Il faut avoir la ceinture. Là, tu combats avec assurance. Mouto pantalon kangami bien à obundalana. Talaka batu ba mbale ba obunda o mususu pantalon dans la ceinture te. O zalobijo simbaranana. Kuna ba okocho makofi. C'est-à-dire que si tes habits sont bien serrés sur toi, tu n'auras plus à reculer, tu vas combattre facilement. Voilà pourquoi spirituellement, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de soutien de ceinture et ils n'ont pas la possibilité d'avancer devant leurs adversaires. C'est quoi l'explication spirituelle de la ceinture? 1 Samuel chapitre 2, verset 4. 1 Samuel chapitre 2, verset 4. L'arc des puissants est brisé. Ici, c'est Anne qui chante après qu'elle ait eu l'enfant. Elle dit l'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Les faibles ont la force pour ceinture. C'est que dans la Bible, la ceinture, c'est la force d'une personne. Donc, une personne qui n'a pas la ceinture, c'est une personne qui est faible. Et une personne qui a la ceinture, c'est une personne qui est forte. Voilà pourquoi vous allez remarquer ceci. Adam, quand il tombe, allons-y, Genèse chapitre 2, verset 7. Quand Adam tombe, qu'est-ce qu'Adam avait fait? Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oui. Ils connurent qu'ils s'étaient nus. Et ayant conçu les feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Adam tombe, Adam remarque qu'il est nu. Au lieu de faire des jupes ou des culottes, Adam et sa femme font des ceintures. Mais pourquoi ils ont fait des ceintures? Parce qu'ils avaient compris que, à cause du péché, ils ont perdu la force. Voilà pourquoi, en faisant des ceintures, Adam cherchait à récupérer la force. Donc, nous comprenons ici que la ceinture constitue la force d'une personne. Une personne qui n'a pas la ceinture, c'est une personne qui est faible. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul nous explique, il ne s'agit pas de ceinture de Gucci, il ne s'agit pas de ceinture de Versace. La ceinture dont l'apôtre parle ici, c'est la vérité. Donc, quelqu'un qui vit dans la vérité, c'est une personne qui est fort. Une personne qui ne vit pas dans la vérité ne peut pas faire le combat spirituel. Comment tu vas faire le combat spirituel si tu ne vis pas dans la vérité? Et je vais présenter aussi la ceinture comme Dieu lui-même, selon le livre de Jérémie. Je vais trouver ces versets rapidement. C'est-à-dire que celui qui ne vit pas dans la vérité n'a pas Dieu en lui. Un enfant de Dieu doit vivre dans la vérité. Un enfant de Dieu qui a Dieu en lui doit vivre dans la vérité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, le père de mensonges, c'est le diable. Ici, je vais dire la vérité dont je parle. Allons-y. Jérémie chapitre 2, verset 32. Jérémie chapitre 2, verset 32, 33. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Le Seigneur pose la question à Jérémie. La jeune fille peut-elle oublier ses ornements? La fiancée sa ceinture? La fiancée peut-elle oublier sa ceinture? Allons-y. Et mon peuple m'a oublié. Ici, Dieu lui-même se compare aux ornements. Dieu lui-même se compare à la ceinture. Oh, bien-aimé. Ici, Dieu veut dire que c'est lui véritable ornement, c'est lui véritable ceinture. Si les gens ne peuvent pas oublier des ornements physiques, si les gens ne peuvent pas oublier des ceintures physiques, mais que les gens n'oublient pas Dieu non plus. Parce que Dieu est la véritable ceinture, Dieu est le véritable ornement. Quand Dieu se présente comme ceinture, il veut dire seulement que c'est moi votre force. Donc, sans lui, tu n'es pas fort. Sans lui, tu n'es pas soutenu. Mais c'est Dieu là, c'est qui? Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la parole. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui a la vérité de la parole en lui, vit aussi dans la vérité. Celui qui vit dans le mensonge ne peut pas dire qu'il a la parole de Dieu en lui.
Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus dit, le père de mensonges, c'est le diable. Celui qui vit dans les mensonges n'est pas un enfant de Dieu. Tu ne peux pas combattre ton propre camp. Donc si tu vis dans les mensonges, tu es déjà dans le camp de l'ennemi. Tu ne peux plus faire le combat spirituel contre le diable. Combat spirituel contre parce que tu es d'un autre camp. Donc, celui qui est dans le camp de Dieu ne marche pas dans les mensonges. Celui qui est dans le camp de Dieu marche dans la vérité. Et ici, je vais insister pour dire que la vérité dont je parle, c'est vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Parce que quelqu'un me dirait que la vérité, c'est la vraie parole. Les mensonges, c'est la fausseté. Oui, la vérité, c'est la vraie parole. Tout celui qui prêche la fausseté, prêche les mensonges. Mais que chacun de nous maintenant, qui a la véritable parole à lui, dise la vérité. Tous les jours de ta vie, il faut que tu dises la vérité. Bien aimé, moi, je suis combat spiritualité. Donc, il faut vraiment qu'on trouve la vérité en toi. C'est une ceinture qui te soutient dans les combats spirituels. Si tu as l'habitude de vivre dans les mensonges, si tu as l'habitude de vivre dans la tromperie, tu ne pourras jamais vaincre le combat spirituel. Il faut être sincère avec toi-même, sincère avec ton entourage, sincère avec ta vie. Il y a des femmes qui mentent. Moi, c'est ça au kosa mobile naï. Mobile ça au kosa moi sinaï. Et à un certain moment, avec Pasteur Jétro, nous allons faire la prière de combat spirituel. Tu ne peux pas combattre dans les mensonges. Des fidèles qui mentent leurs pasteurs. Les pasteurs qui mentent leurs fidèles. Et de telles personnes ne peuvent pas vaincre dans les combats spirituels. Des frères qui mentent à leurs sœurs, des sœurs qui mentent à leurs frères. Vous ne pouvez pas faire de combats spirituels dans les mensonges, dans l'hypocrisie. Le Seigneur veut que nous vivions dans la vérité parce que la vérité constitue une force pour nous. Je vais donner un texte. Psaume 147, verset 18. Psaume 147, verset 18. 147, verset 18. Ici, vérité, j'ai dit parole, mais j'ai dit aussi vérité de ta vie. Mon Nzambe, yekola koloba solo, ça l'est fort olobara solo. Personne ne t'arrêtera parce que tu as dit la vérité. Et d'ailleurs, si on t'arrête puisque tu as dit la vérité, ce n'est pas un problème. Oh, j'avais rencontré une sœur qui avait un problème. Et ça fait beaucoup de temps, hein, un problème avec son mari. La sœur avait trompé son mari. Et maintenant, l'homme soupçonné. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Papa, c'est une lobby vérité au bon manga. Mais ça va bon pour la vérité pour mes atteintes. Tu ne peux pas vivre avec le poids du mensonge tous les jours de ta vie jusqu'à ta mort. Alors que tu es un enfant de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, prie le Seigneur, dis la vérité. Ça va bon pour le vérité, les camboisates. De toutes les façons, tu finiras par mourir. Allons-y. 18. Il envoie sa parole. Le Seigneur envoie sa parole. Et il est fort. Oui. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Psaume 147, mon frère. 147. Oui. Oui. Ouais, continue. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Un instant, je vais trouver ça rapidement, c'est pas ça. Je vais retrouver les versets en question. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la vérité. Dans la vérité, c'est très important. Dans la marche d'un enfant de Dieu. Donc, il faut apprendre à dire la vérité, même si tu es condamné, même si tu es... Psaume 145, pardon. 145, verset 18. Rapidement. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Oui, l'Éternel est tout près de ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Avec sincérité. Ça, c'est très important. Il faut être sincère quand on vient chercher Dieu. Si on n'est pas sincère, le Seigneur n'est pas près de toi. Cette sincérité commence par toi-même. Être sincère avec toi-même. Tu n'es pas sincère envers toi-même. Bien aimé, quand tu mens aux autres, sache que tu te mens d'abord toi-même.
Les gens doivent commencer à accepter ce qu'ils sont. Les gens doivent commencer à accepter ce qu'ils font pour qu'il y ait la victoire dans les combats spirituels. Si tu n'acceptes jamais ce que tu fais, si tu n'acceptes jamais les bavures que tu commets, le Seigneur ne sera pas proche de toi. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de plaire aux gens, de paraître bon devant les personnes, de paraître digne devant les gens, mais d'être indigne devant Dieu. Le plus important, c'est que Dieu t'accepte. Parce que Dieu sait voir même la nudité d'une personne. Donc, devant Dieu, il faut être sincère. Quand on veut prier, il faut prier avec la sincérité du cœur. Et je dis toujours qu'il n'y a pas un policier qui est plus que la conscience d'une personne. Conscience nous yebi parce que biso yebi ten biso monyoka frère, biso monyoka sœur, biso monyoka pasteur oteya otoka. Mais yo mo conscience nous yebi que avant ya ova na kitu na manda oteya ozana mambo salaki. Yo mo conscience nous yebi que avant ya banda robeta maboko yemba, oya ko bunda j'envoie le feu. Avant ça makambo tu sais d'où tu viens. Mais la vérité, la sincérité veut que tu confesses tes péchés devant Dieu, que tu confesses tes péchés devant l'homme de Dieu, que tu t'humilies, que tu changes de comportement de nature. Bien aimé, quand on n'est pas sincère avec soi-même, on ne peut pas être béni, on ne peut pas vaincre dans les combats spirituels. Il faut avoir la sincérité, dire la vérité. Vous savez, j'étais en train de parler avec un frère pendant la journée. Quand on fait des péchés, quand on commet des péchés, il y a trois catégories d'offenses que nous faisons. Il y a des péchés qui offensent Dieu. Il y a des péchés qui offensent l'autre. Il y a des péchés qui offensent la masse. Et la sincérité veut que tu puisses arranger avec Dieu, que tu puisses arranger avec l'autre et que tu puisses arranger avec la masse. Je donne un exemple. Moutou oazu mwasi ya moutou. Asengi bolimbi c'est pas un zambé, c'est bien, mais l'autre là, il faut demander pardon à moutou et offense. C'est très important. Et les gens qui ont entendu parler de ces choses-là, ils ont aussi été scandalisés. Il faut réparer d'abord. La sincérité veut dire que Moutou abongisana nzambe, abongisana batu, oya offensé. Et Moutou est la sincère, même si les gens vont te refuser, même si les gens vont te rejeter, ce n'est pas un problème. Le problème est que tu sois sincère avec ton Dieu. Allons-y, nous allons terminer par 1 Timothée chapitre 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Oui. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Oui. Une bonne conscience et d'une foi sincère. Une bonne conscience, amour, recommence. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Un amour venant d'un cœur pur. Bien aimé, attention. Bateau, tout balingara quand tu balingako avec un cœur pur. Il y a des gens qui viennent auprès de toi parce qu'ils savent que bon, ce n'a pas mis la paix sangai. Il y a des gens qui viennent auprès de toi parce qu'ils savent que bon, comme il a redéfendre. Il y a des gens qui viennent aussi auprès de toi parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais le Seigneur veut que nous ayons un amour sincère, un amour pur. Voilà, ma soeur, pourquoi tu es avec ces frères-là? Elle n'est pas là parce qu'elle aime cet homme-là. Non, il y a des gens qui aiment les mariages plus que les hommes. Donc, après, il faut sacrifier tout pour nous rebattre la libala. Mais il y a des gens comme ça. Il y a des hommes qui vivent avec des femmes pour sauver les apparences. Pour sauver les apparences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un amour sincère. Il y a des foyers qui ne tiennent que sur les apparences. Il y a des églises qui ne tiennent que sur les apparences. Il y a des gens qui vivent avec leurs maîtres ou leurs disciples à cause des apparences. Le Seigneur veut qu'il y ait la sincérité dans nos cœurs, dans tout ce que nous faisons, qu'il y ait la sincérité. Moutoise à la sûre que maman n'a pas ça, Moutoise à la sûre que mouton n'a lingué à solo. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La vérité, c'est une ceinture. Celui qui ne vit pas dans la vérité ne peut pas combattre le combat spirituel. Bien aimé, il faut apprendre à dire la vérité. Apprendre à dire la vérité même. D'ailleurs, la vérité ne choque toujours. Vérité, passe. La vérité choque toujours. La vérité blesse toujours. Mais il faut dire la vérité parce que la vérité, c'est notre force. Vous voyez que tant qu'on a la vérité, c'est les maçons qui changent, mais la vérité ne change jamais. Et quelqu'un qui dit la vérité ne force pas. Si on forcer pour dire c'est la vérité. La vérité forcera parce qu'il est sûr que ce qu'il dit c'est ça. Et même après 10 ans, même après 20 ans, il répétera la même chose parce que la vérité n'a pas été inventée. La vérité va créer en haute vérité zalaka.
Est-ce que quelqu'un... Comment je peux m'expliquer? C'est le mensonge qui peut être créé. Si tu veux tromper, tu vas réfléchir. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas réfléchir. Mais pour dire la vérité, on ne réfléchit pas. Parce que la vérité n'existe pas elle-même. Et même la science a pour objet d'étude la recherche de la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est. Donc quand je dis ce qui est, c'est ça la vérité. Mais quand je commence à arranger, ça ce n'est plus la vérité. On n'arrange pas la vérité. La vérité est telle qu'elle est. Vérité ataza elongimabe. Amwana. Obaba telaka. Mensonge ata kitoko ndeni akufa mais vérité atikala seko na seko. Oh, que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi nous savons que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est la vérité. Même de génération, cette vérité ne tombera jamais. Nous savons que Jésus-Christ était mort et ressuscité, revenu à la vie, c'est la vérité. Même de génération en génération, cette vérité ne tombera jamais. Bien aimé, la vérité ne change pas. Donc si tu es du côté de la vérité, tu ne changeras pas. Mais si tu es du côté du mensonge, tu finiras par changer. Ça va te bela, bombela, mobile, vérité. Ah, bombela, moi, c'est vérité. Bien aimé, tu vis, tu es en train de forcer les choses. Dis la vérité est naturelle. La vérité n'a pas besoin d'être déformée. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. La vérité se défend elle-même. Laisse que le Seigneur Jésus te bénisse. La vérité, même si elle n'est pas à ta faveur, dis-la telle qu'elle est. C'est ça ta force. La vérité, tant que assurance. Parce que dans les combats spirituels, celui qui vit dans la vérité, prie avec assurance. Mais celui qui vit dans les mensonges, dans les combats spirituels, donc retour, ils ont empêché au côté en profondeur la prière. Mais quand tu dis la vérité, tu pries. L'apôtre Paul avait dit, je ne mens pas, ma conscience est pure, ma conscience est sincère. J'aimerais qu'on lise ça et puis on entre dans la prière. Je suis dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 6. Par la pureté, par la connaissance, oui. Par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Un amour sincère. Par la parole de vérité. Ok. Par la puissance de Dieu. Ok. Par les armes offensives. Voilà. Donc le Seigneur veut que nous soyons sincères dans notre conscience, dans notre amour et que nous disions des choses vraies. Tambola la vérité de Wanangai. Loba likambundenge zali. Si tu n'es pas d'accord, tu dis que je ne suis pas d'accord. Si tu es d'accord, tu dis que je suis d'accord. Tambola la vérité changera. Vous voyez que la vérité, c'est compliqué. Hein? Dans la vérité, traitaka de tous les mots. Traitaka de tous les mots. Parce que vérité est arrangée à tout, mais vérité que tu as la vérité. Et puis, la vérité, parce que le monde n'aime jamais la vérité. Mais un enfant de Dieu marche dans la vérité. Papa, moi, c'est papa, mobali nanga. Ayebisinga kabimaki na mwasi moko boy abangi atate ayeko yebisanka abimi na mwasi mo papa akangi biloko na ye. Mais quand elle arrive chez elle papa nini oh maman yo kutuza na chance mobali na yo ngandi na aboyi ngana ko yebisa maman no likambo bongo jamais. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Quand on lui dit la vérité, elle s'enflamme. Non, moi, Nzambe, c'est la vérité à Kitaka. Moi, Nzambe, vérité, moi, t'es Zamabe, mais moi, Nzambe, la vérité. Quand on lui dit la vérité, il se fâche. Finalement, on sera obligé de te dire les mensonges. Maman, quand un enfant te dit la vérité dans la maison, ne le frappe pas. Quand quelqu'un dit la vérité, tu peux lui reprocher, mais ne le frappe pas, parce qu'il aura peur de la vérité. Voilà pourquoi dans une maison, quand un homme vient dire une vérité à sa femme, la femme doit accepter parce que c'est la vérité. Quand une femme dit la vérité à son mari, ne le tue pas. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Mouto a dit la vérité, bien aimé, j'aimerais que ce soir le Seigneur nous revête de cette arme que la vérité. Demande à Dieu de te revêtir de cette arme-là.
la vérité dans ta vie, que tu sois un homme, une femme sincère, que tu marches dans la sincérité, que tu marches dans la vérité. C'est tellement important pour que tu puisses réussir dans les combats spirituels. Demande à Dieu de te revêtir de cette arme-là, comme Rebecca avait revêtu Jacob de cet habit-là qui avait permis à Jacob d'éviter de recevoir la malédiction. Que le Seigneur te revête de cette arme qui est la vérité. Oh Dieu, pour dire la vérité, je dois être courageux. La vérité nécessite le courage. Seigneur Père de gloire, d'où trouverai-je ce courage? Où est-ce que je trouverai ce courage? Ce courage de dire la vérité, où est-ce que je trouverai? Si tu ne me revêtis pas, Seigneur, c'est toi qui peux me revêtir. C'est seulement toi qui peux me revêtir, Seigneur. C'est seulement toi qui peux me revêtir. Afin que je puisse dire la vérité tous les jours de ma vie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Dieu d'Israël. Aide-moi, Dieu d'Israël. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Père. Aide-moi, mon Dieu. Je vais vivre dans la vérité. Je vais vivre dans la sincérité. Envers mes pasteurs, je vais être sincère. Je vais être un homme vrai. Envers mon épouse, je vais être sincère. Je vais être un homme vrai. Envers mes enfants, envers les brebis, les fidèles que tu m'as donné, je vais être vrai. Je vais être un homme sincère. Envers, Seigneur, Père de gloire, tous tes serviteurs, envers tes enfants, aide-moi, Seigneur, Père de gloire. Éloigne loin de moi la puissance des mensonges. Éloigne loin de moi l'hypocrisie. Enlève l'hypocrisie. Que je ne sois pas hypocrite. Que je ne sois pas hypocrite. Que je ne sois pas craintif. Mais que je vive dans la vérité. Que cette vérité soit blessante ou pas. Que ce soit mon partage. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Donne-moi aussi la capacité de supporter la vérité. Donne-moi aussi la capacité de supporter la vérité. Quand les autres me diront la vérité, que j'ai la capacité de supporter. Seigneur Père de gloire, que j'ai la capacité d'accepter. Même si cette vérité est en train de blesser mon cœur. Même si cette vérité est en train de blesser mon honneur. Mais que j'ai la capacité de supporter la vérité. Oui Seigneur, parce que c'est une ceinture qui me permettra de combattre mes ennemis. Combattre Seigneur dans ma vie. Combattre mon adversaire le plus puissant. Seigneur notre Dieu, je t'en prie. Seigneur mon Dieu, je t'en prie. Seigneur mon Dieu, je te demande de me revêtir, Seigneur, de cette arme importante dans le combat spirituel. Je veux être un enfant de Dieu. La Bible dit le père du mensonge, c'est le diable. Oui, Seigneur notre Dieu, puisque je suis un fils de la vérité, je suis un fils de la lumière, j'aimerais que dans ma bouche, qu'il n'y ait que la vérité, que je ne dise que la vérité, que je marche, Seigneur, dans la parole de la vérité, et que ma vie soit vraie, et que ma vie soit vraie, et que ma marche soit vraie. Seigneur notre Dieu, que mon langage soit vrai. Oh Seigneur, aide-moi, 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 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Anne avait défini la vérité comme la force. Puisque tu as la parole en toi, cette parole de la vérité est une force en toi. Que cette parole te donne la force de vivre la vérité. Et Dieu a Dieu de te revêtir de force. Puisque tu as demandé la vérité, je crois qu'il t'a donné la vérité, qu'il te donne maintenant la force. Que cette vérité soit accompagnée de la force. Bien aimé, pour dire la vérité, il faut avoir la force. Et celui qui dit la vérité est supérieur. Celui qui dit la vérité a la force. Dis à Dieu de te revêtir de cette force, de cette puissance devant les démons, devant les sorciers, devant tes ennemis. Que tu sois fort, que tu sois supérieur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Yahweh, 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 Yahweh. J'ai besoin de la force. 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 Seigneur notre Dieu, je vais avoir la force, Seigneur. La force de la parole. La force de la vérité. La force de la vérité. La force de la vérité. La force de la parole. Puisque tu m'as donné la parole de la vérité, je vais être fort. Je vais être debout pour marcher conformément à la parole. Pour dire des choses conformément à la parole. Aide-moi, aide-moi, cher Saint-Esprit.
Aide-moi, cher Saint-Esprit. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, mon Dieu. Je t'en prie, mon Père. Je t'en prie, mon roi. Assiste-moi, Seigneur. Assiste-moi, oh Dieu. Viens, Seigneur. Apporte ton assistance dans mon ministère, dans ma foi, dans ma vie chrétienne, dans la vie de tout celui qui est en train de prier avec moi en ce moment. Donne la force. Donne la force. Donne la force devant les ennemis. Donne la force devant les diables. Donne la force devant les démons. Donne la force devant les puissances des ténèbres. Donne la force. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la ceinture protège les habits en toi. Si tu as la ceinture, personne ne peut te déshabiller. Tu vas demander à Dieu que les habits ne te quittent pas. Dans le jardin d'Éden, le diable avait déshabillé Adam parce qu'Adam manquait la ceinture. Mais toi aujourd'hui, que le diable n'ait pas la possibilité de te déshabiller. Or, nous savons que les habits, ce sont aussi des promesses. Les habits, c'est aussi la gloire. Les habits, c'est aussi la royauté. Dis à Dieu, puisque ce soir, il t'a donné la ceinture, que personne ne puisse voler ta gloire. Que personne ne puisse voler ta royauté. Que personne ne puisse voler ta bénédiction. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui avait l'habitude de voler ta santé, de voler ta bénédiction, de voler ta vie, quand il viendra cette fois-ci, qu'il trouve cet habit attaché à une ceinture, qui n'ait pas la possibilité de te voler. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Yahweh. Yahweh, Yahweh, combien de fois ce frère a perdu un travail? Combien de fois cette sœur a perdu un mariage? Combien de fois cette sœur a perdu des enfants? Combien de fois cet homme a perdu l'argent? Oui, Seigneur notre Dieu, l'ennemi avait la possibilité de voler parce qu'il n'y avait pas la ceinture. Maintenant, Seigneur notre Dieu, que tu nous as donné la force de marcher dans la vérité, de marcher dans la sincérité. Protège, Seigneur, protège tout ce que tu nous as donné. Protège les enfants que tu nous as donnés. Protège le mariage que tu as donné à quelqu'un. Protège l'emploi que tu as donné à quelqu'un. Afin que l'ennemi n'ait pas la possibilité de voler. Protège, Seigneur. Protège mon Dieu, protège mon Dieu. Garde, oh Seigneur, veille, Seigneur, sur tout ce que tu nous as donné. Veille, oh Dieu, sur tout ce que tu nous as donné, que l'ennemi n'ait pas la possibilité de voler. Seigneur notre Dieu, tout ce que nous possédons, que l'ennemi n'ait pas la possibilité d'arracher. Seigneur, si dans le jardin d'Éden, le diable avait volé les habits d'Adam, parce qu'Adam manquait la ceinture, Seigneur, nous voulons ce soir que nous ayons ta ceinture, ta vérité, afin que tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as donné comme grâce, comme don, à travers ces 21 jours, que l'ennemi n'ait pas la possibilité de voler. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu crois que l'ennemi ne te volera plus. Que l'ennemi ne te ravira plus rien. Parce que le Seigneur t'a revêtu de la ceinture qui est la force qui attache. Tu vas prier pour cette dernière requête pour aujourd'hui. Tu sais, même dans des avions, on demande toujours d'accrocher la ceinture pour la sécurité. Même dans des véhicules, on nous demande d'accrocher la ceinture pour la vérité, pour la sécurité. Et cette ceinture, nous avons compris aujourd'hui, c'est la parole, c'est la vérité. La vérité que nous professons, la vérité que nous disons, c'est une sécurité pour nous. Tu dis à Dieu de te sécuriser. Dis à Dieu partout où tu marches que le Seigneur te sécurise. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, mais que le Seigneur soit ta sécurité. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, partout où tu marcheras, dans des milieux publics, que le Seigneur soit ta sécurité. Que le Seigneur soit la sécurité de tes enfants. Que le Seigneur soit la sécurité dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous sommes dans les combats. Nous sommes dans ces combats spirituels que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas, mais que nous affrontons dans ton amour et dans ta grâce. J'aimerais que tu sois la sécurité de tous tes enfants. Sois la ceinture, sois la sécurité de tous tes enfants. Toi qui es la véritable ceinture, toi qui es la véritable ceinture, sois à côté de nous, sois notre sécurité, sois notre protection. Seigneur, Père de gloire, que la parole que nous professons, que la parole que nous prêchons soit réellement une sécurité. Protège mon frère, protège ma sœur dans son travail, dans sa famille, dans son quartier, devant les ennemis, devant les hommes de mauvais cœur, tous ceux qui méditent le mal contre nous. Que toi, notre Dieu, tu sois notre sécurité, tu sois notre protection, que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous avons parlé de ta part. Nous n'avons pas parlé de la part d'une personne, mais nous avons parlé de ta part. Seigneur, ta parole, c'est la vérité.
Et nous qui écoutons cette parole, tu nous appelles à vivre aussi dans la vérité. Seigneur notre Dieu, si autrefois nous pouvions perdre des choses parce que nous manquions la ceinture de la vérité, ce soir que nous avons écouté la parole, ce soir que nous sommes décidés de vivre dans la vérité malgré que c'est difficile, donne-nous la force de vaincre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'ennemi ne puisse plus voler, que l'ennemi ne puisse plus ravir ce qui appartient à tes enfants parce que la ceinture va les attacher à nous au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je sais que quand la ceinture est attachée au corps, la vie également est attachée. Seigneur notre Dieu, que ta bénédiction soit attachée à nous. Que nous ne puissions plus perdre la bénédiction parce que nous avons la ceinture. Mon Dieu, soit la sécurité, soit la protection de tous tes enfants. Partout où ils vont marcher, partout où ils vont travailler, partout où ils vont fréquenter. Seigneur, que la vérité soit la sécurité. Je sais que souvent, au lieu de dire la vérité, nous avons peur. Donne-nous la force de dire la vérité. Même si cette vérité nous coûte beaucoup de choses. Même si cette vérité nous coûte des relations. Même si cette vérité nous coûte beaucoup de choses. Seigneur, donne-nous la force de vivre la vérité. Que nous soyons des fils de la vérité. Que nous ne soyons pas des enfants de mensonges. Mais que nous vivons dans la vérité. Parce que toi, notre Père, tu es le véritable Dieu qui parle des choses vraies. Et que cette vérité soit à nous. Mon Dieu, que ta bénédiction soit sur tout celui qui a écouté la parole. Et qui s'est décidé de pratiquer la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'il y a tellement de questions pour ce qui concerne la vérité. Je suis là. Demain, toute la journée, je serai là pour recevoir vos appels, pour vous répondre. Notre numéro WhatsApp est affiché juste à côté. Là, vous voyez. Vous pouvez nous appeler. Nous allons vous orienter. Nous allons vous donner des directives quant à ce qui concerne la vérité. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des secrets. Des secrets, des choses qu'ils ont menti pendant des années et des années. Je te dis que ça devient une occasion d'insécurité pour toi. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes avec nous, notre bien-aimé Titan, que Dieu te bénisse, notre bien-aimé Esther, notre bien-aimé Rose, notre bien-aimé Frida, que Dieu te bénisse, maman, que Dieu bénisse Papa Serge en Allemagne, que Dieu bénisse notre sœur Ange, que Dieu bénisse notre frère Papi, notre bien-aimé Papi qui est en Autriche, infidèle, que le Seigneur te bénisse. Je suis très content. Il y a un frère qui est avec nous toujours et qui partage beaucoup les liens. Il est à Tel Aviv, en Israël. Bien-aimé René, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu es en Israël, le pays que nous prêchons toujours dans la ville d'Tel Aviv. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Vous tous, vous qui nous suivez à partir des Gabon, que le Seigneur vous bénisse, Congo, Brazza, partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, nous sommes là. Nous continuons, que Dieu bénisse notre sœur Titan qui aime la parole. Que le Seigneur te bénisse. Donc demain, nous sommes encore là à partir de 21h juste pour écouter la parole sur les armes spirituelles et prier. Donc nous serons là 21h à 22h et jusqu'à vendredi. Donc si vous êtes avec nous, si vous avez des préoccupations, vous avez des requêtes, n'hésitez pas, envoyez-nous vos requêtes. Nous serons là pour prier pour vous. Vraiment que Dieu bénisse notre bien-aimé Tenka Vidéo pour son soutien, pour son sacrifice. Bien-aimé Olivier Kalanga, bien-aimé Rodrigue, pourquoi pas notre frère Trésor Moto qui travaille aussi du côté de la technique pour les sons. Que le Seigneur bénisse. Rendez-vous demain à partir de 21h. Merci à tous ceux qui ont participé ici présents dans la salle. Au revoir, on se retrouve demain.